Bonjour les petits champignons, aujourd'hui on va essayer de faire un petit tour de la France d'expositions qui m'ont l'air plutôt intéressantes pour ce mois de juin. Donc j'ai fait une petite sélection comme ça de celles qui semblent effectivement être les plus pertinentes, puis avec un peu des styles un peu différents, on va passer de la photographie à l'installation, à de l'art plus classique, plus contemporain. Et pour commencer, on va voir donc une expo à Paris, au Palais de Tokyo, qui donne donc carte blanche à Annie Moff avec l'exposition Nature Morte. Alors le Palais de Tokyo, ça a toujours été un lieu quand même assez intéressant pour sa scénographie, pour l'espace qu'il offre à ses artistes. La dernière carte blanche qui avait été offerte, c'était à Thomas Saraceno. Il y avait eu celle de Camille Henro et encore celle de Tino Segal. Beaucoup justement d'expositions comme ça dans ce lieu qui sont souvent très passionnantes, très intéressantes. À voir ce que Annie Moff fait ici, puisqu'elle va vraiment prendre l'ensemble de l'espace du Palais de Tokyo afin de composer une œuvre qui va être la plus totale possible et polyphonique. Donc en fait, elle va faire fusionner les espaces décor, la musique et la peinture au sein de cet espace qu'est le Palais de Tokyo. En plus de celle-ci, elle invite une trentaine d'artistes qui vont eux aussi proposer différents types d'œuvres auxquelles on va pouvoir circuler comme une sorte de labyrinthe. D'ailleurs, il y a un labyrinthe de verre qui est présent au sein du Palais de Tokyo et va fragmenter comme ça l'espace en générant de nouvelles perspectives au sein de ce bloc qu'est le Palais de Tokyo. Donc on est vraiment sur une exposition qui va passer entre le vivant et le non-vivant, l'ombre et la lumière, le passé, le présent, l'immobilité, l'action, une intensité et un désenchantement. Et avec cet espace un peu labyrinthique, en fait, on va vraiment inventer nous-mêmes notre propre trajectoire au sein justement de cet espace assez ouvert et où il n'y a plus aucune limite. Une autre exposition, cette fois à Marseille, qui s'appelle Civilisation, quelle époque? Donc on retrouve jusqu'au 28 juin au Mucem. Donc là, c'est une exposition de photographie, mais de photographie internationale, puisqu'on va avoir la présence ici de plus de 100 photographes de différentes origines, de différentes cultures, autant d'Europe que d'Océanie, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique. Et donc aussi un brassage des générations, puisqu'on va avoir à la fois des jeunes photographes, mais aussi des photographes beaucoup plus renommés. Et donc en fait, cette exposition photographique, elle va essayer de représenter l'activité humaine au sens large. Donc avec soit le logement, le travail, le loisir, le transport, la communication, l'éducation, la science et les technologies. Et donc cette exposition, en fait, elle peut être vue comme à la fois un projet entier sur la civilisation, mais aussi un travail sur l'histoire de la photographie. Pour la ville de Lyon, un lieu que j'apprécie beaucoup, qui propose souvent de très bonnes expositions, beaucoup plus des expositions autour du dessin ou de l'installation, c'est à la Fondation Bulukian, une exposition qui s'appelle À la croisée des chemins, et qui est donc présente jusqu'au 17 juillet. Nous avons les artistes Edmond Baudouin, Nicolas de Crécy et Jochen Garner. Donc en fait, on va avoir une représentation d'architecture soignée et fantomatique aux couleurs chatoyantes pour Nicolas de Cercy. On va avoir des compositions plutôt automatiques, aux traits assez stylisés et méthodiques pour Jochen Garner, d'ailleurs, où j'avais déjà vu une exposition à la galerie Anne Barrault, dont vous pouvez d'ailleurs retrouver un billet de blog sur le champignon d'art. Et on a aussi donc des images qui vont être plus sensibles et saturées, elles, à l'encre de Chine par l'artiste Edmond Baudouin. Et donc en fait on va avoir cette exposition autour du dessin qui vont se mêler, s'entrechoquer avec une écriture qui risque d'être plutôt assez virtuose. Donc une exposition à voir que j'aurai le plaisir de découvrir. À Toulouse, là nous avons une exposition qui était déjà présente à Lyon et qui vient maintenant ici à Toulouse, qui s'appelle Antoine de Saint-Exupéry, un petit prince parmi les hommes. Donc il s'installe à l'Envol des Pionniers jusqu'au 17 octobre. Et donc en fait ici, cette exposition, ça va plutôt être une exposition sur le retour de l'aviation et de l'aéronautique de manière générale. Et donc comment on s'inscrit comme ça au niveau, il va y avoir des maquettes d'avions, il va y avoir des costumes, des tenues d'époque, de pilotes, de techniciens, d'ouvriers. Et tout ça va se mêler au sein de dispositifs muséographiques, dans lequel on va d'ailleurs à la fois retrouver ce début du transport aérien, mais aussi des réalisations de sculptures qui vont reprendre différentes scènes du Petit Prince. Ces sculptures qui sont d'ailleurs réalisées par Arnaud Nazaraga, et donc des sculptures qui ont l'air vraiment intéressantes, très jolies. À Nice, jusqu'au 19 septembre, on a une exposition qui s'appelle When Looking Across the Sea, Do You Dreams de Otobang Ngana, et qui va ici nous donner à voir quand même des images avec une grande puissance d'évocation. On va avoir à la fois une diversité des supports, puisqu'il va être présent à la fois différents matériaux, qui vont justement essayer de donner
qui vont essayer de transmettre, de retranscrire une inspiration autour de la Terre, autour de l'environnement et de l'impact que ça a sur notre société et sur les hommes aujourd'hui. Et donc c'est vraiment un art qui se situe vraiment au croisement des civilisations et va parler à la fois du climat mais aussi évidemment d'économie. Et ce qui a l'air intéressant dans l'exposition, c'est comment elle va se déployer et comment cette exposition qui a l'air totalement déstructurée va permettre justement aux spectateurs de pouvoir déambuler assez librement dans son univers. Et donc que ce soit au milieu des dessins, des installations, des peintures, du textile, de la photographie, des sculptures, des performances, et apparemment il y aura même aussi donc des passages de poésie. Donc à retrouver dans cet espace un peu labyrinthique à la Villa d'Arson. À Nantes, nous avons à la HAB Galerie un artiste connu notamment pour ses sculptures, qui est l'artiste Gilles Barbier. Et ici, il va représenter donc différentes copies qu'il va refaire de Petit Larousse illustré et qui va mêler comme ça de manière sculpturale, de manière organique, artificielle, au sein de gouaches, de dessins, de photographies, d'objets qui vont constituer l'ensemble de sa réflexion. Et donc on va avoir comme ça des petits personnages un peu hyper réalistes qui vont être représentés dans des situations assez aberrantes, schizophréniques, et puis même avec un peu un certain humour qui va être présent. Celui-ci nous dit d'ailleurs qu'il s'agit d'un voyage dans cet univers de mots, de gouaches, de rêves, de digressions, d'hésitations, d'erreurs et d'autant de victoires sur le temps, la langue et le sens. À Montpellier, une exposition qui va revenir un peu sur l'histoire de la pharmacie, de l'apothicaire, avec une exposition qui s'appelle Pharmacopée, qui est donc présente jusque en septembre, au sein de l'hôtel particulier de Cabrières-Sabatier d'Espérance. Et donc cette exposition, en fait, elle va revenir sur l'histoire de la céramique à Montpellier et de son utilisation notamment dans les produits pharmaceutiques. Donc on va passer à la fois par tout ce qui va être au niveau des plantes médicamenteuses, au niveau des vases, au niveau de l'entretien, le lien qu'il peut y avoir avec la médecine, et vont être mis en relation avec une artiste contemporaine qui est Jeanne Suslep-Plugas, qui va justement faire ce lien entre art contemporain, art classique et le monde de la médecine. À Strasbourg, on va avoir donc la présentation d'un travail vidéo, notamment de Lino Strangis, qui est donc un artiste qui va vraiment mêler tout ce qui va être le monde du multimédia. Donc il va à la fois faire de l'art vidéo, il va faire de la performance, des réalités virtuelles, des sculptures en 3 dimensions, des musiques expérimentales. Donc vraiment pour essayer d'être dans une esthétique totalement contemporaine et en même temps essayer de parler justement de notre époque, du croisement avec les sciences, avec les nouvelles technologies. Et justement essayer de re-questionner et de développer ces interrogations que l'on a sur notre propre futur et notre monde contemporain. À Bordeaux, on a l'exposition Hugo Pratt Ligne d'Horizon qui revient ici maintenant au musée d'Aquitaine et qui avait déjà eu lieu il y a 2 ans au musée Confluence. J'avais eu le plaisir de le voir. D'ailleurs, vous pouvez retrouver un billet de blog sur le champignon d'art. Et vous avez donc, c'était une proposition qui montrait à la fois des objets de la collection privée du musée, des expositions d'histoire naturelle, et les mettait en relation avec les différentes planches d'Hugo Pratt et notamment de la BD Colt Maltese. Et ici, en fait, on va retrouver exactement la même chose, mais avec la collection privée du musée d'Aquitaine, où justement les différentes planches de l'artiste vont être mises en relation comme ça avec le patrimoine du musée. Et donc la scénographie avait été déjà très intéressante au Confluence. J'ai l'impression qu'ils ont repris un peu la même scénographie ici à Bordeaux. Donc un vrai plaisir, je pense, de redécouvrir cette exposition si vous ne l'avez pas déjà vue. À Lille, on va avoir une exposition qui s'appelle Exposition Color, etc., que l'on retrouve au Tripostal. Et ici, donc, on va avoir une exposition un peu plus onirique, un peu plus posée autour de la couleur, et sur une réflexion un peu synesthésique par rapport à celle-ci, de est-ce qu'on peut ressentir la couleur, la sentir, l'entendre, est-ce qu'on peut vraiment être en communion avec celle-ci. Donc vraiment une exposition très immersive qui a l'air plutôt intéressante ici à Lille. Donc évidemment c'est un petit panel comme ça des expositions qu'on a en France, donc moi-même je ne pense pas avoir toutes les expos, en tout cas c'est celles qui pour le mois de juin m'ont l'air un peu les plus pertinentes. Donc si jamais vous êtes dans la région, il devrait y avoir une exposition qui devrait pouvoir vous plaire parmi celles-ci. Donc n'hésitez pas à me faire un retour un peu des différentes expositions, si certaines vous ont déjà, si certaines vous les avez déjà vues et qu'elles vous ont plu. J'espère que ce petit format vous a intéressé aussi. Et sur ce, restez créatifs. Au revoir.